Quand je vous écoute, j'ai l'impression que dans ce pays, tout va bien. Je rappelle quand même qu'il y a 10 millions de pauvres, Pas dit. On 8 l'a dit? millions de On vient de le personnes qui ont dire. eu recours à l'aide alimentaire. Mais quand on étudie les chiffres du chômage dans le détail, on voit qu'en réalité, il y a certes une reprise de travail, mais c'est une reprise de travail via des contrats précaires. Donc c'est un renforcement de la précarité. Et pour nous, c'est pas satisfaisant. Et il faut quand même noter que sur un an, le nombre de personnes qui ont été radiées de Pôle emploi ont augmenté de 44%. Donc on voit que mécaniquement, ça fait forcément baisser le taux de chômage, mais on exclut des gens, y compris du calcul. Donc je crois que derrière les annonces du gouvernement, il y a une réalité et vous avez des mobilisations sociales partout dans le pays qui témoignent d'une colère et qui montrent combien la situation est alarmante et combien ce gouvernement n'a pas répondu aux préoccupations des salariés. Et je pense notamment à celles et ceux qui travaillent à la RATP qui sont aujourd'hui mobilisés massivement pour un groupe qui a annoncé 250 millions de bénéfices et qui demande à ses salariés, qui leur propose une augmentation insultante de 0,4% de salaire. C'est ça la réalité qui se passe aujourd'hui dans le pays. Non, on n'est pas sur un chemin qui s'avère vertueux puisqu'on crée des emplois qui sont aujourd'hui des emplois précaires et qui vont réenfermer les salariés dans des contrats courts qui sont aujourd'hui pas taxés par des conditions de travail qui sont pas satisfaisantes et par en plus une réforme de l'assurance chômage. Tout à l'heure, vous avez dit sur le plateau qui avait été un peu contestée. Je crois qu'elle a été contestée massivement par l'ensemble des organisations syndicales. Il y a eu des recours. Le gouvernement est là aussi passé en force pour faire accepter une réforme qui va priver des milliers de salariés de leurs droits. Donc on voit bien que c'est pas satisfaisant et je crois pas que ça va dans le bon sens. Vous avez parlé tout à l'heure de réformes qui libéralisent et ont cassé les droits des travailleurs depuis des années. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, oui, on peut annoncer, en tout cas le gouvernement essaye de communiquer sur des chiffres du chômage qui baissent, mais quand vous regardez dans le détail, c'est de la précarité et toujours plus de précarité. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir des emplois stables, d'avoir que le CDI soit la norme et qu'on en finisse aussi avec les contrats courts. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a une proposition sur la table, celle de taxer fortement les entreprises qui aujourd'hui utilisent ça pour faire du turnover salarial, refuser des augmentations de salaire. Quand j'entends une députée de la majorité parler de redistribution, on connaît la redistribution du gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est la première année de son quinquennat, la suppression de l'ISF, qui fait 3 milliards de cadeaux aux plus riches. Elle est documentée, monsieur, la redistribution. Elle est documentée. Et la réduction de l'écart entre haut et bas revenus après redistribution, elle est parfaitement documentée. Et qui en plus se permet de supprimer l'ISF et en même temps fait 5 euros d'économie sur les APL, donc c'est-à-dire les plus fragiles. Ce gouvernement est un gouvernement des riches, c'est le président des riches, et toutes ces réformes, elles ont accentué ces écarts-là. Et quand vous voyez aujourd'hui qu'en France, on a des entreprises comme Total qui annoncent un bénéfice record depuis l'histoire du capitalisme, jamais Total n'a fait autant de bénéfices, 16 milliards. Il verse 8 milliards de dividendes à ses actionnaires. Et on voit que les prix continuent d'augmenter et que vous refusez de bloquer les prix. Donc toutes les décisions, elles sont prises aujourd'hui dans le même sens. Alors Thomas Porte, est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi, ça veut dire que vous êtes pressé? Non, je crois qu'on ne fait pas campagne contre Emmanuel Macron, on fait campagne contre un projet de société et pour développer le nôtre. Et ça a été souligné dans votre émission. Jean-Luc Mélenchon a un projet de société, a une vision de la France, a des propositions très construites. Mais je crois qu'il n'y a pas simplement la question du débat avec le président de la République, il y a aussi une question d'équité et de compte de campagne. Vous savez très bien aujourd'hui que toutes les dépenses des candidats sont comptabilisées et Emmanuel Macron fait campagne avec l'argent public. Vous voudriez que la visite en Russie soit décomptée des comptes de campagne? Mais je ne vous parle pas de la visite en Russie, mais Emmanuel Macron fait beaucoup de déplacements dans le territoire où il fait des annonces et où il sort le carnet chèque. Et on sait bien que ça répond à des questions et à son projet pour l'élection présidentielle.